Si Alpha rentre en Guinée aujourd'hui, il ira en prison. Ça, c'est évident. C'est pour ça qu'il ne fait pas venir. Malade ou sain, il ne pourra pas venir en Guinée. Pour la candidature libre, vous savez qu'en 92, en 93, nous étions 10 candidats. Il y avait 2 candidatures libres qui ont été rejetées. Ali Braka, mon oncle, Kaba, et puis un ami à moi. Je ne veux pas dire le nom, mais bon. Alors, donc, ces 2 candidatures libres ont été rejetées à l'époque. Et avec raison. Parce que ce dont beaucoup de gens ne tiennent pas compte, le Guinéen ne sait pas ce que c'est que son pays. Ce pays est l'un des plus riches au monde. Bien que nous n'avons rien aujourd'hui, bien que nous comptons parmi les pauvres du monde, mais le jour où une équipe sera là pour développer ce pays, nous compterons parmi les plus riches au monde. C'est un peu comme le Zaïre. Le Zaïre est plus riche que nous, mais après le Zaïre, c'est la Guinée, sur le continent africain. Et ce pays ne peut pas être dirigé par n'importe qui. Vous savez, quand je prends les 2 exemples que j'ai cités, Lansana Conté, un président ne peut pas se permettre d'enlever 600 km de rail d'un pays, et pour construire les 600 km de rail, il ne sait pas combien de milliers de Guinéens sont morts pour construire ces rails-là. Ce sont les mêmes rails qu'on a encore à Dakar. Le Dakar-Niger, c'était fait à la même époque, vers 1900-1910. Aucun président ne peut avoir la puissance, la force d'accaparer ce bien-là. Ce n'est pas son patrimoine national, ce n'est pas son patrimoine familial, je veux dire. Donc, à ce niveau, on ne peut pas, disons, laisser n'importe qui être candidat en Guinée. Ça peut se faire dans d'autres pays, mais moi, le poids que je donne à mon pays est tellement lourd que je ne peux pas autoriser un membre de la mafia internationale, parce qu'aujourd'hui, vous allez prendre, une mafia va donner 10 millions de dollars à un candidat libre, il n'a aucun parti, il paiera le nombre de personnes qu'il faut pour lui donner la ceinture, il gagnera les élections et le pays sera vendu à ces mafias-là. Ça, c'est absolument... Déjà, on a vu Lansana Conté. Mais je vous prends le cas d'Alpha Condé, qui est la plus grande déception du siècle. Alpha Condé, président de la République, c'est-à-dire depuis que la Guinée est indépendante, c'est pour la toute première fois qu'un cadre universitaire formé à la Sorbonne, en droit, accapare les biens de l'État pour en faire son bien personnel. C'est incroyable, c'est inimaginable. Et les gens personne n'était autorisé à en parler. Allez demander au port de Conakry, la société turque qui est là doit avoir dans les 42% des actions, Alpha Condé 43% et l'État guinéen 15%. Je le dis, allez vérifier. C'est pour ça que je dis, si Alpha rentre en Guinée aujourd'hui, il ira en prison. Ça, c'est évident. C'est pour ça qu'il ne fait pas venir. Malade ou sain, il ne pourra pas venir en Guinée. Il y a d'autres cas. L'électrification de Conakry avec les bateaux, le bateau qui... Ben, là aussi, demandez comment ça fonctionnait. Quels sont les actionnaires de cette affaire? Alors, donc, quand un cadre intellectuel qui a passé toute sa vie à faire de la politique, parce que moi je le connais depuis 61, nous sommes dans la politique depuis 61, et bien avant ça, mais je le connais depuis 61, 1961. Mais Alpha Condé, à Paris, on l'appelait Lim Piao, marxiste-léniniste, gauchiste. Et Lim Piao, c'était le ministre de la Défense de Mao Zedong en Chine. Les extrêmes gauchistes du gouvernement chinois. Ou bien Suslov,
c'était l'idéologue du Parti communiste de l'Union soviétique. C'était les deux surnoms d'Alpha Condé. Et il s'est toujours vanté d'être le seul président de la FEAMF à être devenu président de la République en Afrique. Et ce monsieur devenu président d'Afrique, président dans un pays africain, s'avère être le plus grand corrompu, le plus grand voleur de l'histoire de la Guinée, au niveau des chefs d'État. C'est décevant. Alors donc, je vous dis, si nous luttons contre les candidatures libres, c'est pour éviter que des gens liés à la mafia, financés et payés par la mafia, que les Guinéens ne connaissent même pas, accèdent à la direction de l'État guinéen. C'est tout.